Et on continue avec Patrick qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Et bonjour Patrick. Eh oui, l'amour avec la même personne toute une vie, ça devient compliqué. On vit trop longtemps, c'est plus possible. Exactement, on a besoin de changement. Mais c'est pas parce que ce n'est pas éternel que ça vaut pas le coup de le tenter. Et si toutes les choses devaient être éternelles pour être tentées et vécues, on n'en vivrait pas beaucoup. Donc oui, je pense surtout ce qui a pour moi beaucoup changé sur les 50 ou 60 dernières années, c'est que on est passé d'une société qui était basée sur la culture du couple en tant qu'institution qui était le noyau à préserver de tout, à finalement, et malgré tout, et malgré parfois les membres même du couple, c'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas heureux, ils avaient une injonction très forte de préserver les apparences, là où aujourd'hui, l'ambition est encore plus forte, on veut du bonheur, et du bonheur à deux, sans la contrainte, en tout cas, on n'est plus monté du doigt comme ça pouvait l'être dans les années 50, quand une femme divorcée partait. Je suis pas certain qu'elle avait un regard bienveillant de la part de la société en général et d'elle en particulier. Donc oui, les contraintes extérieures ont beaucoup changé, mais est-ce que l'amour est possible en couple? En tout cas, moi je suis un croyant de ça et je tente de le faire au quotidien. Et c'est pas parce que j'ai aussi une autre croyance de dire que c'est pas forcément aussi long que j'aimerais ou que ça puisse avoir une issue de séparation, que ça vaut pas le coup de jouer le jeu comme si en effet ça allait être le cas. Enfin, des fois c'est aimer l'un l'autre. En tout cas, si on n'y croit pas, ça marchera pas. Mais la question qu'il faudrait se poser, je pense que pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour avoir des enquêtes fiables et valables. Mais est-ce que les gens sont plus heureux aujourd'hui en se séparant qu'ils ne l'étaient en restant ensemble? C'est pas si sûr, hein. Vaste question, et je pense que de mon expérience personnelle et puis de celle que j'ai pu partager avec des amis, il y a une étape qu'on fait finalement pas ou très peu souvent, c'est de passer par éventuellement un professionnel qui peut accompagner la crise majeure. Et donc je pense à une thérapie de couple ou des choses de cette nature. Et cette case-là, elle est souvent pas faite. Et en particulier, j'ai constaté qu'elle est souvent peut-être initiée ou demandée par les femmes et souvent refusée par les hommes. Or, si on est vraiment dans une crise majeure du couple et qu'on a du mal à vivre le présent, aujourd'hui, si la situation s'est présentée pour moi, parce que j'ai vécu un divorce et aujourd'hui je suis de nouveau en couple, s'il s'avérait que j'étais dans une impasse comme j'ai pu l'être précédemment, je passerai par la case au moins d'essayer de nous faire accompagner par quelqu'un, non pas comme une croyance en disant il va trouver la solution, mais parce que parfois pour aider la communication dans le couple, comme l'a dit très justement Philippe. Mais il y a une chose que je voulais quand même dire, parce que j'y pense en vous entendant, Patrick. Ce qui se passe aussi et qui est assez dangereux, et j'invite les hommes à aller en thérapie avec leurs femmes, parce que sinon elles y vont toutes seules, et si elles vont voir une thérapeute femme, elles risquent en effet d'être très conseillées de partir. Ça fait sourire Philippe, mais il sait très bien que ce que je dis est vrai. Mais oui, parce que la chose est compliquée. Combien de fois, moi j'ai entendu des couples qui viennent me voir, parce que je fais essentiellement des thérapies de couple, et qui vont dire on est allé voir telle ou telle personne, ça me convenait pas, ou ça ne lui convenait pas à l'un ou à l'autre. Et très souvent, cette personne-là, cet homme ou cette femme, va dire oui, on est allé voir une femme qui prenait sans arrêt parti pour mon épouse. Vous comprenez que ça n'allait pas. Ou l'inverse, ça pourrait être avec quelque chose qui serait un peu genré. Non, les vrais thérapeutes n'ont pas d'opinion par rapport à une personne, ils prennent pas. Alors c'est très vrai que quand quelqu'un malheureusement ça arrive très souvent, il y a une asymétrie avec quelqu'un qui est entre guillemets victime.
Alors, je dois préciser, j'ai écrit bien avant les hashtags, en 2008, chez Odile Jacob, un petit livre qui se trouve toujours, s'il y en a que ça intéresse, qui s'appelle « Les violences ordinaires des hommes envers les femmes ». C'est un livre que j'ai écrit en 2 ou 3 mois. J'ai dit à Odile Jacob, Odile, j'en ai marre, dans les thérapies de couple, les thérapies que je vois, il y a toujours quelqu'un qui est agressif, et c'était il y a longtemps, hein, ça fait presque 20 ans, vous vous rendez compte. Et je lui ai dit, je vous écris cela, on a mis un moment à trouver ce titre, Les violences ordinaires. C'est-à-dire, c'était pas les coups, c'était tiens, pousse-toi, là, je vois pas la télé, tiens. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des quantités de choses sont des violences, et mais les thérapeutes de couple sont des gens qui, au contraire, alors, effectivement, on est obligé de permettre à cet homme de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont violentes dont il ne se rend pas compte, si c'est le cas. Mais la plupart du temps, c'est tout simplement qu'il y a des choses qui sont mutuelles, et j'essaie de trouver des choses des deux côtés pour apaiser, parce que sinon on ressort de séance avec quelque chose qui sont des crises où tu te rends compte, encore une fois, il t'a donné raison, mais le thérapeute n'est pas un juge. Ça, c'est très important de le savoir, et on a vu Laurine qui en parlait, ça aide beaucoup. On a vu Muriel qui dit j'aurais aimé. Oui, ça peut aider. Alors on fait une sorte d'éloge de la thérapie de couple ici aujourd'hui. Oui, mais si c'est un bon thérapeute, normalement, s'il y a encore de l'amour et quelque chose à sauver, ça va aller. Après, parfois, il n'y a plus rien à sauver et la séparation est préférable, peut-être. Mais attention, parce que moi, je vois bien des tas de gens qui se retrouvent seuls, qui ont du mal à retrouver quelqu'un et qui parfois auraient peut-être pas dû se séparer. C'est pas une solution forcément non plus. Je vous laisse le mot de la fin, Patrick. Oui, pour dire qu'éventuellement parfois il n'y a rien à sauver, il y a quand même à sauver le fait que on a tout fait pour et que ça ne marche pas et qu'on peut faire un constat. Donc on peut le regretter, on peut en souffrir, mais je pense que ça peut aussi servir à cela et pas simplement une sorte d'espoir magique en disant on va avoir un gourou, là il va nous faire parler chacun, puis à la fin ça va revenir comme c'était il y a 20 ans. Mais même si on n'est pas d'accord, et même si on fait constat éclairé de l'irrémédiabilité de la chose, au moins il y aura eu un travail fait à ce niveau-là, et il est nécessaire de temps en temps dans justement un rapport humain qui est empreint de sentiments, d'émotions et de choses très intimes qui parcourent les êtres, d'avoir un peu de rationalité, ou en tous les cas une triangulation de la parole qui aide beaucoup. Je crois que parfois, ne serait-ce que de simplement savoir écouter l'autre, alors que comme on se connaît bien, qu'on est dans le même couple, que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est ensemble, bien sûr que l'autre qui commence à faire une phrase, on peut presque la finir et lui donner même une intention encore plus forte que ce qu'il avait voulu donner au départ. Donc, se redécouvrir et encore une fois, c'est une aventure humaine. Moi, je suis croyant, j'essaie d'être pratiquant, et ma meilleure définition de cela, c'est de dire que moi, je peux pas être certain que ma compagne et va m'aimer toute sa vie, mais par contre moi ce que je peux faire c'est de rester le plus aimable possible et donc ça je peux faire des efforts qui sont d'être aimable, et je pense que si on va dans cette optique là de rester aimable vis-à-vis de son conjoint, au moins on va dans une direction qui est de travailler sur soi-même et de sa vision qu'on peut avoir du couple et de ce qu'on a envie de vivre au quotidien. Eh ben bravo. Bravo, oui, vous avez fait. Pas grand-chose d'autre à ajouter. Merci Très bon cet éclairage, merci, Patrick. Merci beaucoup. On va conclure dans un instant avec Marjorie. Elle voulait y croire, mais c'est peut-être mission impossible.